Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tout vous montrer sur les missions. À quoi cela ressemble-t-il lorsque l'on reçoit des invitations, comment postuler et comment confirmer les missions qui vous ont été attribuées. Tant que vous êtes connecté à l'appli, vous recevez des notifications pour toutes les mises à jour de missions. Et surtout, dès qu'il y a une nouvelle invitation. À noter, lors de votre première connexion, on vous demandera d'autoriser les notifications. Si jamais vous voulez recevoir les notifications mais que vous avez d'abord refusé l'autorisation, pas de souci, vous pouvez changer ça après dans les réglages de votre téléphone. Je vais aussi vous expliquer quelques termes importants dans l'appli. La base, c'est la mission. Une mission, c'est des horaires précis, un lieu défini, un rôle particulier dans un projet, un employeur et son client. Le rôle, c'est en général la fonction à occuper, comme service, aide-soignant ou sécurité. Chaque mission correspond à un rôle et un employeur peut proposer plusieurs missions pour un même rôle. Toutes ces infos, et parfois le salaire, s'affichent sur la vignette de la mission. Si une vignette concerne un rôle avec plusieurs missions possibles, on voit les dates de début et de fin du projet au lieu des horaires détaillés d'une seule mission. En appuyant sur une vignette, vous accédez à tous les détails. Un projet, ça peut par exemple être un événement, mais chaque employeur est libre de le définir comme il veut. Du coup, vous verrez sûrement plein de types de projets différents. On va regarder les différents statuts d'une mission ou d'un rôle. Dans le menu principal, il y a plusieurs filtres ou alors le dashboard, qui donne une vue d'ensemble sur la plupart des statuts et missions. La section « Mes prochaines missions » affiche tout ce qui est prévu dans les 48 prochaines heures. Chaque vignette représente une mission. Quand vous voyez le statut « Proposé », ça veut dire qu'on vous a envoyé une invitation. Une vignette correspond à un rôle dans le projet et reste visible dans cette section tant que vous n'avez pas répondu à toutes les missions proposées. Pour bien vous organiser, le mieux c'est de répondre à toutes les invitations. Postulez à celles qui vous intéressent, refusez celles qui ne vous conviennent pas. Comme ça, c'est plus clair pour vous et ça aide aussi l'employeur à gérer les candidatures. Dans la section Postuler, vous retrouvez tous les rôles où vous avez postulé à une ou plusieurs missions. Tant que la mission est en statut Postuler, vous pouvez encore retirer votre candidature. Il suffit de toucher la vignette, choisir la mission puis appuyer sur la croix rouge en haut à droite et confirmer si besoin. Dès qu'un employeur vous attribue une mission, elle apparaît sous forme de vignette dans la section Attribuer. À ce moment-là, c'est à vous de confirmer là ou les missions qui vous ont été attribuées. Cette confirmation est indispensable. Une fois que la mission est attribuée et que vous l'avez confirmée, elle passe au statut Accepter. On va voir ensemble comment les statuts évoluent à travers un exemple concret. Après que l'employeur a envoyé les invitations, vous recevez les notifications push correspondantes sur votre téléphone. En cliquant dessus, vous arrivez directement dans l'application et sur l'offre d'emploi concernée. Sachez aussi qu'il y a une section notification dans le menu principal. Dans cette rubrique, vous pouvez revoir les dernières coulisses communication. Mais revenons à l'invitation. Un simple clic sur la vignette ouvre l'invitation avec tous les détails, rôle, projet, client, lieu et parfois une description du projet et du rôle. Prenez le temps de bien lire toutes les descriptions. Il y a souvent des infos importantes de la part de l'employeur. Juste en dessous, vous trouverez chaque mission avec ses horaires de début et de fin. Il peut aussi y avoir des horaires sans fractionnés, avec les pauses déjà prévues. Les infos sur la rémunération et les éventuelles primes sont indiquées aussi. Vous pouvez faire glisser vers la gauche pour avoir plus de détails. Les règles pour les frais sont précisées ici aussi. Ça peut être par exemple un supplément horaire déterminé, un montant fixe par jour ou un montant maximal par jour, souvent avec un justificatif à fournir. Dans notre exemple, il s'agit de frais de transport public, remboursés effectifs jusqu'à 20 francs par jour si vous fournissez un justificatif. La prime repas, elle, est fixée comme forfait à 3 francs de l'heure. Pour cette frais, aucun justificatif et besoin en plus. Ce sont des infos importantes, donc prenez le temps de tout lire. Il peut aussi y avoir des spécifications vestimentaires, parfois avec une photo en exemple. Vous trouverez ensuite des documents envoyés par l'employeur comme un plan d'accès. Pour postuler, il suffit de sélectionner les missions qui vous intéressent. Important. Si un point d'exclamation rouge apparaît, ça veut dire qu'il y a un conflit d'agenda repéré par l'appli. Dans ce cas, ne postulez que si vous êtes vraiment sûr d'être dispo. Pensez à jeter un œil à votre calendrier avant de postuler.
Une fois les missions sélectionnées, appuyez sur Postuler puis Confirmer. Ensuite, retournez sur la vignette, choisissez les missions restantes et appuyez sur Refuser en confirmant aussi cette action. Dès que l'employeur vous assigne une ou plusieurs missions, vous recevez de nouvelles notifications. Ces nouveautés sont aussi bien visibles dans l'appli. Pour confirmer une mission attribuée, il faut faire ça vite et seulement si vous êtes certain de vouloir l'accepter. Sélectionnez-la dans la section Attribuer, cochez Accepter les conditions générales, puis appuyez sur Confirmer. Pour finir, validez en appuyant sur Oui. Certains employeurs activent aussi des options supplémentaires, comme l'autoréservation ou l'annulation de missions déjà confirmées. On en reparlera dans d'autres vidéos.